Petit tuto donc pour la calculatrice. Alors là c'est pas très compliqué, un tableau de valeur, on l'a déjà fait à maintes reprises, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté ou ceux qui n'auraient pas compris, nous vous le refaisons ici rapidement. Alors tableau de valeur, ici seconde, non, mode pardon, et vous allez chercher tableau SAT, non, tableur non plus, tableau, ok. Voilà, vous rentrez votre fonction 5x plus 3 et j'ai x au carré plus 3x plus 4. Le début, on a dit moins 5. La fin, 25. Et le pas, 5. Alors attention, le tableau, il va être dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, vous avez les valeurs de x, moins 5, 0, 5, etc. Les valeurs de f de x. D'accord, mais pour gagner de la place, on n'a pas fait sur la feuille, on l'a fait plutôt en ligne qu'en colonne pour gagner de la place. F de 22. Alors, comment, là, vous pouvez remplir votre tableau, hein, vous avez tout, ça vous l'avez compris, c'est très facile. F de 22, voilà ce que je vous propose. Vous mettez ici, regardez, vous rentrez là, et au lieu de moins 25, vous mettez 22, et poum, ça va calculer directement. Vous voulez G de 22, ben vous l'avez. Vous voulez 37, vous le mettez 37, vous le mettez là. Ok? Voilà. Vous faites vous, par contre, hein, vous ne notez pas ce qui est marqué là, ça ne sert absolument à rien. Et il faut le faire de temps en temps, sinon on oublie. Alors, QR code. Le QR code, il est obtenu ici. Est-ce que vous le voyez au-dessus QR là? Donc, seconde, hop, nœud. Le QR code va vous permettre, si vous le flashez, d'aller obtenir sur le site de Casio, eh bien, soit un graphique, soit un tableau de valeur. Ça peut être très très utile. Alors, on continue. Vrai ou faux, le mode vérif. Le mode vérif, on l'a vu souvent, hein, c'est pas la peine que je vous le fasse, vous allez le faire tout seul. Le nombre aléatoire, l'obtention d'un nombre aléatoire. Donc ici, on l'a fait, mais je vous le refais quand même. Ok. Donc le nombre aléatoire, si c'est un nombre, c'est rand int hashtag int, c'est pour enter, c'est anglais, hein, excusez-moi l'expression. Donc vous le voyez, c'est en rouge ici. Donc on sort ici au menu, on va se remettre dans le menu de départ, le menu 1. Tac, raté. Donc alpha rand int 1. Le point virgule, attention, seconde 3, mais vous le voyez, donc il est jaune. Non, il faut aller jusqu'à 6. Et là, c'est comme, en fait, si on va jouer au dé, tout simplement. Et oui, et là, nous sommes en confinement et les voisins en profitent pour couper du bois, mais pas pour cette année, parce que là, le froid est fini. On espère que la chaleur va faire du bien à toute la planète. 4 et on continue, on fait là et on joue au dé tranquillement. Voilà le mode algo, donc le mode algo, eh bien, vous l'avez ici, et le mode tableur, on va pas le faire aujourd'hui, on le fera une prochaine fois. Je vous laisse découvrir, si vous avez des questions, mais vous le posez, je vous posterai un petit tuto avec beaucoup de plaisir. Mode, je vous le montre juste rapidos, mode tableur ici, ok, ça se prend comme un tableur. S'il faut les fonctions, donc vous allez dans Opneu, mais bon, il n'y a pas toutes les fonctions, ça perd quand même la puissance du tableur que vous utilisez sur l'ordi ou sur la tablette. Ensuite, eh bien, tableau, ça on l'a fait, équation, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Et là, vous avez le dernier, algorithme. Ça se présente ici, donc option pour créer un algorithme, pardon. Donc avancer 2, ça vous donne des indications. C'est un petit peu comme un Scratch, mais vraiment très 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 simple. Ce qui est pas simple, c'est pour arriver à obtenir les commandes où c'est vraiment moins convivial que Scratch, mais ça existe et c'est intéressant. Si ça vous intéresse, faites-moi signe, je vous ferai un petit tuto. Je vous dis à tous bye bye et à très bientôt.